Ça ne vous saute pas forcément toujours aux yeux quand vous faites vos courses et pourtant les prix des produits alimentaires baissent en France. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Voilà une bonne nouvelle pour les consommateurs mais qui n'en est pas forcément une pour les producteurs. Alors vous connaissez la vieille guerre entre producteurs et distributeurs, les premiers accusant les seconds de les étrangler, de faire du chantage sur le thème « Tu me vends moins cher ton kilo de pâtes, sinon je ne le mets pas en rayon ». Et encore, dans la vraie vie, le ton est beaucoup plus viril que ça. Alors, les industriels de l'agroalimentaire viennent de taper du poing sur la table, de s'adresser à Manuel Valls pour dénoncer, je cite, les ravages de la guerre des prix entretenue par la grande distribution. Bon, cette guerre est un classique. La grande nouveauté, c'est que les distributeurs eux-mêmes commencent à s'en inquiéter. Ils ont pourtant intérêt à ce que les prix baissent, non, les distributeurs? Alors oui, sauf que là, ils disent que ça va trop loin. Depuis janvier, les prix des produits de grande consommation baissent chaque mois, en gros, de 0,8 à 1%. Donc ça commence à faire beaucoup. Les distributeurs ont écrit à leur tour à Manuel Valls, il ne fait peut-être pas souvent ses courses, mais il devrait, pour s'alarmer, et je cite, de la déflation résultant de la crise. Alors, c'est vrai que Carrefour, Casino, Auchan et les autres ont intérêt à ce que les prix baissent pour prendre des clients voisins. Sauf que quand les gens anticipent de nouvelles baisses de prix, ils n'achètent plus rien. On attend encore que ça baisse encore plus. Et c'est ce qui s'appelle justement la déflation. On achète à des prix cassés, on fait la chasse au discount ou alors on n'achète pas. Mais nous, en tant que consommateurs, Nicolas, on a intérêt à ce que cette guerre des prix continue, se poursuive. Oui, comme consommateur évidemment. Comme salarié peut-être un peu moins, surtout si on travaille dans l'agroalimentaire par exemple, puisque ce phénomène affaiblit toute l'industrie. En fait, les relations entre distributeurs et producteurs, cette vieille guerre dont je parlais, reflète assez bien les défauts français. On préfère le bras de fer au compromis. Vous voyez d'ailleurs ce qui se passe à la SNCF. On préfère le bénéfice à court terme plutôt que l'intérêt à long terme. Là, ça vaut aussi pour la politique. On préfère les petits arrangements sur le dos du voisin plutôt que la concurrence loyale. Et c'est tout ça qui, à l'arrivée, fragilise notre écosystème, fragilise l'industrie française et finalement l'emploi. Et en attendant, la grande distribution continue à faire des prix bas son premier argument publicitaire, que ce soit Carrefour, Leclerc, Auchan, tous. C'est le premier argument pour attirer les clients. C'est tout le paradoxe. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.